tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire un crash test de la palette Pastel Mint de chez Huda Beauty qui est au prix de 29,90 € sur le site de Sephora et dans les boutiques également. Elle se présente comme ceci, donc je pense que vous avez le même grammage que dans les autres palettes Obsessions parce que ça fait partie de la même collection. Donc vous avez un petit miroir comme d'habitude, 9 fards et 4 fards mat, 2 fards irisés et les autres sont des fards plutôt top coat. Donc aujourd'hui on va faire un maquillage avec et je vais vous dire mon avis final sur cette palette. Si vous êtes intéressé, continuez à regarder cette vidéo. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner avant de partir, ça fait toujours plaisir. Et puis je vous laisse avec la suite. C'est parti! Avant de commencer, je voulais vous dire que j'ai appliqué ma base teintée de Anastasia Beverly Hills parce qu'avec cette palette et avec ce genre de teinte, il faut appliquer une base teintée pour faire ressortir les fards. Sinon, ça va être fade et c'est pas l'effet qu'on cherche. Je commence par prendre ce fard-ci, c'est un fard rosé et je vais l'appliquer comme teinte de transition. Ensuite, je prends le fard Mint qui est ici et je vais l'appliquer dans le coin externe de l'œil. Pour dégrader les deux couleurs, je vais prendre ce fard-ci et le mettre entre les deux fards que j'ai mis précédemment. Maintenant, je viens prendre le fard rosé irisé de la palette et je vais l'appliquer à côté du coin externe de l'œil. On passe au deuxième fard et là je viens prendre ce fard-ci. Je vais l'appliquer au centre de ma paupière, juste à côté du rosé. Ce que vous voyez là, l'intensité des fards. Alors pour la luminosité, je suis en train de tester la nouvelle ring light. Donc je vais tester encore et encore dans certaines vidéos. Et après là, vous allez me dire quelle luminosité vous préférez et puis voilà, ça va m'aider au fur et à mesure d'améliorer la qualité de l'image pour vous et pour moi. Je viens prendre le fard qui est ici. Je pense que c'est le fard irisé dont je vous parle. Je sais plus, c'est le fard. Ouais, et je vais le mettre dans le coin interne. Maintenant, on vient estomper le tout. Je vais reprendre le fard Mint et je vais intensifier un tout petit peu le creux de ma paupière parce que là, je sens que c'est un tout petit peu fade à mon goût. On finit avec le ras de cils. Je vais mettre les mêmes teintes que tout à l'heure. Je commence par ce fard-ci. Je l'applique juste au début du ras de cils, mais ça se voit pas. Je prends le fard Mint qui est le plus intense de la palette. Et enfin, on va mettre un petit point de lumière ici et il nous reste deux fards, je crois. Ouais, donc je vais mettre deux fards pour illuminer mon regard. Le premier, c'est celui-ci que je vais mettre dans le coin interne de l'œil et celui-ci, je vais le mettre ici pour illuminer un petit peu le dessous de mes sourcils. Ah, il est plus pailleté, un petit peu top coat, mais j'adore. Maintenant, on prend l'autre fard qui est plus un fard irisé et je le mets au-dessous de mes arcades sourcilières. Ah ouais, ce sont des paillettes en fait. Ce sont des paillettes.
Je vais mettre maintenant mon mascara de chez Kat Von D, le Go Big or Go Home. En fait, c'est plus Kat Von D. KVG Beauty, Vegan Beauty. Bref. Ah là là. On essaye de suivre l'actualité. Bon, c'est plus d'actualité, mais j'oublie tout le temps, je dis Kat Von D. Alors qu'elle n'est plus dans sa marque. On termine le look avec les lèvres. Là, je vais faire un petit combo de 2 rouges à lèvres. Le Soft and Matte de chez Golden Rose en teinte 111. Et enfin, je viens mettre le gloss de chez Bobbi Brown, le High Shimmer Lip Gloss en teinte Pink 2. Et voilà le look final. J'espère qu'il vous plaît. Je vais faire un petit zoom pour que vous voyez. Alors, qu'est-ce que je pense de cette palette? Les fards mat se travaillent facilement, ils sont poudreux. On est obligé de tremper le pinceau plusieurs fois. Donc, je vous conseille d'avoir des pinceaux qui rattrapent facilement la matière. Sinon, là, vous allez galérer. Néanmoins, je pense que ce sont des fards qui se défendent pas mal du tout. Je suis trop fan des fards un petit peu top coat, irisés, pailletés. Je trouve ça trop bien. Maintenant, à vous de voir si vous préférez ce genre de teinte ou pas. Si vous préférez mettre 29,90 € dans une palette dans les mêmes tons ou pas, à vous de voir. Moi, je pense que si vous avez une peau blanche ou mate comme moi, ça peut marcher. Faut pas oublier aussi de mettre une base teintée. Ça aussi, c'est un point essentiel parce que ça fait ressortir encore plus les fards. Je l'ai utilisé la première fois avec une base transparente et malheureusement j'étais pas vraiment transcendée par le rendu des yeux parce que le rendu était un peu fade, grisé et tout et j'aime pas ça. Comme je l'ai testé avec la base Anastasia Beverly Hills, là j'étais plus surprise du rendu et je suis satisfaite de mon achat. Voilou, je pense que j'ai tout dit. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker comme d'habitude, ça fait toujours plaisir. Dites-moi en commentaire si vous comptez acheter cette palette, si elle vous tente, qu'est-ce que vous en pensez, etc. Et puis moi je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.